la deuxième mi-temps, l'Afrique a carrément dominé le match. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont raté. Ils n'ont pas été concrets. Donc, et aujourd'hui, l'ISCA a gagné son match 2-0. Dans des conditions vraiment de la mamaille, quoi. Mais c'est pas... Oui, dans les conditions, mais on sait. Normalement, quand le match était arrêté à Korogo et à Yamoussoukro, on doit arrêter le match à Yamoussoukro, à Korogo. Normalement, l'Afrique doit poser une réserve pour là. Parce que c'est un match grave. Parce qu'un match aussi important, où les deux sont jetés ensemble, on ne peut pas laisser une équipe épuiser son temps avant que le temps continue. Que c'est vrai, l'Afrique a pêché dans cette dernière phase-là, mais sur le timing, normalement les matchs se jouent ensemble, normalement les matchs doivent finir ensemble. Parce que là aussi, ça y va aussi dans une griffe de la crédibilité de ce qui doit être. Voilà, parce que c'est pas normal que... Parce que même si on était dans un grand championnat, un championnat professionnel, je vous assure que... Est-ce que l'Afrique veut monter d'abord en première division aussi? Il y a quelque chose qu'il faut se poser. Parce que, honnêtement, de vous à moi, Magnifique a fait son travail. Je dis ici, il a fait son travail. Je le suis sur la vidéo, les supporters ont fait le travail. Les supporters vont aller jouer à la fin des joueurs. Mais, il y a un fait qui est sûr. Oui. Il faut s'aider soi-même pour que le ciel puisse t'aider. J'espère, moi je vous comprends quand vous parlez de Marmaille, mais moi je veux comprendre depuis le début là, qu'est-ce qui a fait que l'Afrique se retrouve à ce niveau-là? Voilà moi mon problème. Oui, oui. C'est de là il faut tirer les leçons, c'est de là il va falloir commencer à construire l'Afrique. Et parce qu'on a vu l'année passée, l'Afrique était quasiment en tête, hein? Quasiment en tête. Ils ont pêché dans les derniers instants. Et j'ai même posé le problème pour dire, est-ce que ces joueurs-là, c'est vrai, ils ont un encadrement? Moi, quand je fais un peu le bilan, la direction, pour être honnête, hein, en griffe, je les ai suivis. Sincèrement, le président, le directeur sportif, ils ont fait le taf qu'il fallait. Ils ont vraiment fait le taf qu'il fallait. Maintenant, il va falloir toujours améliorer. Parce que si aujourd'hui, cela se répète, ça veut dire qu'il y a un problème, peut-être pas au niveau de la direction. Si la FIFA a un intérêt pour le football ivoirien, c'est de faire, s'il y a marmaille, de faire la marmaille pour que l'Afrique monte. Moi, je peux comprendre. Non, moi, je vais être franc avec vous. Parce que moi, de l'expérience du football ivoirien, il y avait deux équipes qui faisaient que... J'aimerais aussi que ceux qui vont suivre ce direct après, mettez votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce manquement grave qu'on a vu à Yamoussoukro, entre l'ISCA et puis Yakro. L'épuisement du temps devait se faire ensemble. Et donc, puis qu'est-ce que vous pensez aussi de l'efficacité manquée de l'Africa, surtout en deuxième mi-temps? Ceux qui vont suivre ce direct après, mettez en commentaire votre avis et on va prendre le commentaire de celui de deux personnes pour pouvoir parler de ça dans nos prochains directs. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps de s'abonner. Je pense que l'Africa a perdu la montée contre USC Bassam. Quand ils ont reçu Bassam au Champrou, le but qu'ils encaissent face à Bassam, je pense que contre le coup du jeu, ils avaient l'occasion de couler le bec, chose comme on appelle à ce championnat-là, même une journée avant. Mais ils se sont mis dans des difficultés, ils ont eu 7 points d'écart, ils se sont fait rattraper. Bon, c'est vraiment désolant tout ça. Vraiment, vraiment désolant. Il faut dire que l'Afrique a eu l'opportunité de monter. Ils ont eu plusieurs occasions, surtout à la deuxième mi-temps, qui n'ont pas concrétisé. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Même si on peut dire l'arbitrage, tu ne peux pas trop accuser l'arbitrage. Voilà, sur ce match-là, j'ai regardé les 90 minutes, même si l'arbitrage n'a pas été favorable au niveau de l'Afrique, mais en deuxième mi-temps,
l'arbitre a fait ce qu'il pouvait. Je peux dire que si je dois donner mon verdict sur l'arbitrage pour ce match, sur un 10, je lui donne 7, 8. Donc, c'était dans la main de l'Africa. Malgré l'arbitrage, c'est ce que je peux dire. C'était dans les mains de l'Africa. Je pense qu'avant l'entame du match, il y a Alassane qui a dit qu'il faudrait que l'Africa joue son jeu, qu'il ne regarde pas l'adversaire. Il avait raison de le dire. Voilà, parce qu'il faut compter sur ses propres forces. Il ne faut pas jouer tout en regardant derrière. Oui. Voilà, celui qui conduit sa voiture et qui regarde tout le temps dans le rétroviseur, il n'avance pas sereinement. Je pense que l'Africa devait prendre le taureau par les cornes et puis foncer. Il y avait largement la place aujourd'hui pour l'Africa de scorer. Mais je ne sais pas ce 4-3-3 là, je ne sais pas comment ça a marché, mais on n'a pas vu de présence dans la surface de Tchologo. Tchologo, dans les 5 premières minutes, était hésitante. Après, ils ont laissé Tchologo à prendre confiance. Et tout de suite, voilà, n'eût été la vigilance du gardien. Voilà, l'Africa allait encaisser, je pense, un but. Donc, je pense que c'est l'Africa, tous ceux qui s'est mis dans le rouge. Donc. Je ne sais pas si c'est une mamaille qu'ils ont organisée. Ils ont fait exprès d'arrêter le match et puis essayer de regarder le score de l'autre côté pour pouvoir se laisser gagner. Mais si c'est une mamaille qu'ils ont organisée, ça a marché. Mais la mamaille, malgré la mamaille, si l'Africa avait gagné son match, la mamaille ne pouvait rien faire. Oui. Voilà, je dis comme ça que l'Africa a eu la chance de capitaliser, mais bon, ils n'ont pas été à la hauteur. Donc, franchement dit, c'est décourageant. Pour moi, de façon rationnelle, je ne vais pas mettre l'accent sur l'arbitrage parce que dans le football, d'abord, ça se joue au pied. Et lorsqu'on a une équipe et qu'on connaît les objectifs de chaque équipe, on se doit vraiment de donner corps et âme pour les réaliser. Je pense que l'Africa encore échoue dans le dernier carré. C'est vrai que vous avez rappelé quelque chose qui m'a plu. Si nous, ici, on a une VAR qu'on appelle en griffe le fauteuil blanc. Et on pense bien qu'on a relaté ce fait-là en disant que le rectangle vert est le meilleur justificatif pour les athlètes ou pour l'Africa de pouvoir vraiment se qualifier, de pouvoir vraiment monter. Je pense que je viens d'arriver du boulot, c'est vrai, et j'ai eu l'impression, j'ai regardé peut-être les 5 dernières minutes, j'ai eu l'impression que, je ne sais pas si l'Africa s'est réveillé plus en fin de match, ou je n'ai pas compris réellement. Quand on joue un match d'un tel enjeu pour moi, voilà, peut-être je peux me tromper, on met vraiment tous les ingrédients. L'entraîneur ne va pas venir les montrer comment marquer. Dès l'entame du match, vraiment, il faut montrer vraiment à Tchologo que voilà, on est venu faire quelque chose pour vraiment marcher sur eux. Mais si jusqu'en première mi-temps, on ne parvient pas à marquer un but contre Tchologo, alors que quand même l'effectif de l'Africa en cette Ligue 2 elle est quasiment riche que cette équipe-là. Donc pour moi, je dirais que l'échec encore, c'est un échec de l'Africa. Malheureusement, je dirais que le président Kyoto Nassis paye les frais d'un échec qui, pour ma part, il fait quand même mal au vu des moyens, au vu de tout ce que le club a quand même mobilisé, au vu de la ferveur, voilà, la passion de chaque supporter. Hélas, l'Africa descend encore en Ligue, reste encore en Ligue 2. Isca monte. C'est vrai, on peut débattre sur les conditions de l'arbitrage. Il y a aussi peut-être la problématique, ça c'est une ouverture qui se présente comme quoi les matchs devaient finir ensemble au même moment, raison pour laquelle on a commencé ensemble. Et je dirais en toute fin de match, vers les quelques minutes de la fin du match, Isca marque 2 buts. Bon, on dira que ça en dit long, mais l'Africa avait quand même la qualif dans le pied. Ils ont manqué de réalisme. Peut-être qu'ils étaient encore pris par l'enjeu, comme l'année passée, où ils avaient commencé fort. Encore une fois, l'enjeu pour moi, l'enjeu a dépassé vraiment le jeu de cette équipe-là à tel enseigne que voilà, ils ont échoué, quoi. Niali dit qu'il n'a pas regardé le match, il a regardé vers la fin. Mais la deuxième mi-temps, l'Africa a carrément dominé le match. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont raté, ils n'ont pas été concrets. Donc, et aujourd'hui, l'Isca a gagné son match 2-0 dans des conditions vraiment
de la marmaille, quoi. Mais c'est pas... Oui, dans les conditions, mais on sait. Mais ça compte pas, en fait. Si l'Afrique a gagné 1-0, quelle que soit la marmaille qui faisait à Yamoussoukro contre l'équipe de Yamoussoukro, c'est-à-dire Iska contre Yamoussoukro, ça n'a pas à avoir de fait. OK. Oui, mais donc c'était dans les mains de l'Afrique, comme vous l'avez dit. Ouais. Bon, Franck, tu m'excuses, mais voilà, Niali, bonsoir. Bonsoir, Herbert. Et encore une fois, félicitations pour la transmission du match. Je vois que vous devenez professionnel de plus de jour en jour. Ça, c'est une bonne chose pour nous. Alors, ce que moi, je voulais dire, si la FIFA a un intérêt pour le football ivoirien, c'est de faire, s'il y a marmaille, de faire la marmaille pour que l'Afrique monte. Moi, je peux comprendre. Non, moi, je vais être franc avec vous. Parce que moi, de l'expérience du football ivoirien, il y avait deux équipes qui faisaient que le football marchait. C'était l'ASEC et puis l'Africa d'Abidjan. Mais il y avait aussi le Stade d'Abidjan, le Stella d'Abidjan, qui tirait leur épingle. C'était les troupes faites entre ces deux-là. Et notre championnat se portait bien en ce moment-là, surtout quand l'Africa est là, l'ASEC est là. Le terrain est toujours plein. Même quand ce sont des équipes de deuxième division qui jouent, si on sait que c'est pour l'intérêt de l'ASEC ou l'Africa, les gens vont au terrain. Mais il y a un fait qui est sûr. Oui. Il faut s'aider soi-même pour que le ciel puisse t'aider. J'espère, moi je vous comprends quand vous parlez de marmaille, mais moi je veux comprendre depuis le début là, qu'est-ce qui a fait que l'Africa se retrouve à ce niveau-là? Voilà moi mon problème. Oui, oui. C'est de là il faut tirer les leçons. C'est de là il va falloir commencer à construire l'Africa. Vous, ce que vous dites là, ce n'est pas la voie officielle. Les plantes que vous faites là, je les comprends, mais ce n'est pas la voie officielle. La voie officielle, il n'y a pas plus officielle que les dirigeants de l'Africa. Que les officiels de l'Africa. Si un arbitre refuse 4 buts à l'Africa pour des raisons de marmaille, au nom de Dieu, moi je serai là pour aller chercher les dirigeants de l'Africa pour dire sortez du championnat. Parce que ça ne va pas apporter de bonheur au football ivoirien. Mais qu'au moins les officiels de l'Africa fassent un effort pour remettre les choses en place. S'ils ne le font pas, ça va continuer comme ça. Se retrouver dans ces genres de ballottage-là, il faut l'éviter. J'ai une question à poser. Oui. Normalement, quand le match de Yamoussoukro s'est arrêté, normalement, le match de Koro devait être arrêté. Oui, je pense que ça allait être une bonne idée, mais je pense que les gens n'ont pas anticipé ça. Parce que je reviens, écoutez-moi, je reviens. Quand on doit aller, par exemple, au tir au but pour la fête des matchs, oui. Et qu'il y a une équipe qui joue 10 contre 11, on doit enlever d'abord une équipe, enfin, l'équipe qui est à 11, on doit d'abord un joueur avant d'aller au tir au but. Normalement, quand le match était arrêté à Korogo et à Yamoussoukro, on doit continuer à faire le match à Yamoussoukro, à Korogo. Normalement, l'Afrique doit poser une réserve pour là, parce que c'est un match grave. Parce qu'un match aussi important, où les deux sont jetés ensemble, on ne peut pas laisser une équipe épuiser son temps avant que le temps continue. C'est pas normal. Donc, vraiment, il faut que les gens de l'Afrique puissent vraiment pas ce cas-là pour poser leur réserve. Ok, je pense que vous avez un point qui est très important, mais si je vous pose la question que nos deux intervenants viennent de dire, Niali et puis Alassane, que c'était dans les mains de l'Africa. L'Africa avait simplement à mettre un seul but, quel que soit ce qui se passe, les manquements graves que vous venez de mentionner, ça n'aura aucun effet. Oui, qu'est-ce que vous dites de ça? Non, mais ce que j'ai à dire là, c'est ceux qui a envoyé ça. Si l'Afrique avait gagné, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui a envoyé tous ces problèmes, les questionnements qu'on est en train de faire. C'est vrai que l'Afrique avait son match en main. Malheureusement, l'efficacité y a manqué. Bon, ça, on peut aller à l'encontre de cela. Chacun doit tirer ses leçons et puis vraiment essayer de voir ce qu'il a fait. D'abord, est-ce que l'Afrique veut monter d'abord en première division aussi? Il y a quelque chose qu'il faut se poser. Parce que, honnêtement, de vous à moi, Magnifique a fait son travail. Je dis ici, il a fait son travail. Je l'ai su sur la vidéo, les supporters ont fait leur travail. Les supporters vont aller jouer à la fin des joueurs. Et qu'est-ce que les dirigeants ont dit aux joueurs avant d'aller jouer, avant d'aller sur le terrain?
Nous, quand on joue avant réellement, quand il y a un match aussi important, on prend les joueurs comme ça, tête à tête, pour leur dire voilà votre rôle. Et votre vie dépend. Quitte à même à bouger le match. Malheureusement, c'est pas que parce qu'il faut motiver les joueurs. Est-ce qu'il y a eu cette motivation avant? Est-ce qu'il y a eu ces prises en charge avant? Est-ce que, je ne sais pas, c'est tout qu'il y a un contrôle psychologique, est-ce qu'il y a été pris en charge? C'est tout ça que je voulais savoir. L'année passée, l'Afrique a échoué dans les ultimes phases. Et que ce traumatisme-là, est-ce que ces joueurs-là étaient capables de pouvoir les surmonter? Ou autrement dit, est-ce que l'Afrique pouvait réellement concrétiser cette phase décisive-là, pouvait gérer cette phase-là? Et parce qu'on a vu l'année passée, l'Afrique était quasiment en tête. Quasiment en tête. Ils ont pêché dans les derniers instants. Et j'ai même posé le problème pour dire, est-ce que ces joueurs-là, c'est vrai, ils ont un encadrement. Moi, quand je fais un peu le bilan, la direction, pour être honnête, en griffe, je les ai suivis. Sincèrement, le président, le directeur sportif, ils ont fait le taf qu'il fallait. Ils ont vraiment fait le taf qu'il fallait. Maintenant, il va falloir toujours améliorer, vu qu'on est toujours en train de se perfectionner. Mais est-ce que ces joueurs-là avaient l'épaulage? Est-ce que ces joueurs-là pouvaient supporter cette pression-là des dernières phases-là? Est-ce qu'ils pouvaient supporter? C'est là la question. Parce que si aujourd'hui cela se répète, ça veut dire qu'il y a un problème, peut-être pas au niveau de la direction, ou peut-être au niveau même des joueurs, au niveau même peut-être du staff technique réellement, qu'est-ce qui se passe réellement pour que 2 années d'affilée, où ils sont quasiment vers la porte de la Ligue 1, ils descendent. Il y a un problème quand même de fond. Est-ce que ces joueurs-là peuvent supporter cette pression-là? Là aussi, pour moi, c'est surtout ça. Bon, je pense que c'est surtout ça. C'est là où ils ont vraiment failli. Je voulais répondre sur le point qu'Alassane a donné. Il avait eu une très bonne intervention, comme vous trois d'ailleurs, Niali et puis Kwadjo. Mais moi, où j'ai eu un tic, c'est la phrase d'Alassane quand il a dit que nos dirigeants doivent tout faire, c'est l'Africa qui doivent avantager pour aller en Ligue 1. Et là, ça m'a donné un tic. Et je suis un supporter de l'Africa et je n'aimerais pas voir qu'on avantage l'Africa pour monter en Ligue 1. Je ne veux pas une Ligue 1 faible, avec des équipes faibles. Je veux une Ligue 1 avec des équipes qui méritent d'être en Ligue 1. Mais dans ce cas où moi je me dis que, excuse-moi le doyen, dans ce cas où le doyen Alassane parle, je pense que le doyen Alassane est en train de dire que si on doit favoriser, pour le bien, pour quasiment cette atmosphère de rivalité-là, dans le championnat de Ligue 1 ivoirienne, il serait mieux de mettre l'Africa au devant. Parce que là, au moins, c'est des clubs historiques. Là, au moins, on se met dans une configuration d'un championnat où, voilà, il y a la ferveur, il y a la passion et tout. Sinon, il ne dit pas qu'il faut favoriser, mais il dit si, normalement, il doit avoir cet aspect-là, l'équipe on doit favoriser, doit être l'Africa au détriment d'Isca. Parce qu'Isca, c'est les clubs. Oui, si c'est ce qu'il voulait dire, comme il dit, il est encore là, il a confirmé que ce que tu dis est vrai. Si c'est dans cette option que tu as dit, si c'est dans ce cadre-là que tu as dit, je pense que même dans ce cadre, je ne serais même pas d'accord. Bon, d'accord, Franck. Oui, mais je vais ajouter une chose rapidement avant de te passer la parole. D'accord. C'est que pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça? C'est parce que l'Africa a voté pour Drogba. Et le président actuel de la fédération de football, l'Africa n'a pas voté pour lui. Et en plus de cela, l'Africa a refusé de prendre les cas qu'on a donnés aux équipes. Donc, c'est comme si c'est une équipe qui est contre lui. En tant que président de la fédération, il ne peut pas favoriser cette équipe qui a voté contre lui de venir en Ligue 1. C'est l'explication qui est là. Mais le favoritisme, moi, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, je ne suis pas dedans. Quelle que soit la situation, je ne suis pas dedans. Mais je comprends bien la position d'Alassane maintenant. Non, mais excuse-moi, Alassane. Excuse-moi, juste 2 minutes. Moi, je pense pour peut-être descendre. Moi, je pense que là où peut-être, je n'ai peut-être pas vraiment mis l'accent, ou peut-être on peut aussi essayer de mettre l'accent, c'est le fait que c'est vrai, l'Africa a pêché dans cette dernière phase-là. Mais
sur le timing, normalement, les matchs se jouent ensemble. Normalement, les matchs doivent finir ensemble. Voilà. Donc, je pense que M. Kouadio a relaté un très bon fait. Oui. Parce que là aussi, ça y va aussi dans une griffe de la crédibilité de ce qui doit être. Voilà. Parce que c'est pas normal que... Parce que même si on était dans un grand championnat, un championnat professionnel, je vous assure que peut-être de l'autre camp, ils allaient aussi arrêter. Mais ils allaient poser réellement des réserves. Ça allait vraiment poser même... Ça allait être vraiment mis à nu. Donc, je pense que peut-être que là, il y a aussi des questions qu'on doit se faire. Peut-être qu'il y aura des enquêtes. Peut-être qu'il y aura, voilà, comme il a dit, un appel par rapport à l'Africa sur peut-être cet aspect-là, parce que tout à fait, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas comprendre que deux matchs qui se jouent au même moment et des matchs à un jeu, vraiment, l'autre, à peine il finit, où on est dans les ultimes phases du match, l'autre équipe parvient à marquer 2 buts. C'est vrai, l'Africa a pêché, on reconnaît l'échec, mais ça peut poser aussi, voilà, des petits quoi. Ok, sur ça, on va dire merci à tout le monde qui nous ont suivis. Mais Alassane, Alassane, oui, tu peux intervenir rapidement parce que rapidement. Dans quelques minutes, on doit commenter le début de l'Euro. Oui. Franck, moi, ma vie là, je n'ai pas bénéficié du favoritisme de qui que ce soit. Donc, je suis un premier anti-favoritisme. C'est toi qui as dit qu'il y a marmaille. J'ai dit s'il y a marmaille, j'ai dit que s'il y a marmaille, c'est vous qui dites tout ça là. Moi, je n'ai jamais dit ça. S'il y a vraiment ça, il y a plus intérêt à faire monter l'Africa. Et je n'ai même pas comparé ça à une autre équipe. À faire monter l'Africa. C'est ce que j'ai dit. Mais oui, moi, normalement c'est comme ça devait se passer. Voilà, pour moi, il n'y a pas de marmaille. Il n'y en a pas. Et il ne faut même pas avantager quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Oui. Okay. C'était à l'Africa. Okay. Est-ce que si l'Africa avait gagné aujourd'hui, là, quel que soit ce que l'autre va faire, là, l'Africa a gagné aujourd'hui, là, honnêtement, là, est-ce que ce n'était pas l'avantage de l'Africa? Oui, tu avais déjà dit ça. On avait repris ça pour dire que tu avais raison. Match à côté, à gauche, là, en Arabie Saoudite ou bien en Russie, là, laissez ça. C'est à l'Africa de chercher à voir en elle-même quels sont ses problèmes. Oui. Et ils vont revenir en Ligue 1 et puis nous donner du bon championnat. Oui, mais faut que j'ajoute aussi que dans ta première intervention, tu as dit quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est sur ce point on va finir ce direct. Tu as dit quelque chose, tu as dit que il faut que l'Africa tire des leçons de ce qui s'est passé. Et pour ne plus que répéter ces erreurs-là. Parce que maintenant, ça fait 3 années de suite qu'ils sont en Ligue 2. Donc, je pense que maintenant, ils ont assez d'expérience pour pouvoir quitter de ce côté-là. C'est-à-dire, dans la poule, la Ligue 2, poule B, l'équipe qui a gagné avait déjà gagné même avant la dernière journée. Quel que soit le résultat de la dernière journée, ils étaient déjà en Ligue 1. Ils avaient déjà le point d'écart. Le deuxième ne pouvait même pas se rapprocher d'eux, quel que soit le résultat. Eux, ils avaient déjà gagné leur Ligue depuis longtemps. Et c'est ce que l'Africa devait faire. L'Africa doit mettre un très grand point d'écart depuis le début. Et puis c'est fini. Quels que soient les marmailles, on ne peut pas le rattraper. Assurer sa qualification avant la dernière journée. Et c'est ce que l'autre poule a pu le faire. Donc, il doit pouvoir le faire. Et puis, je pense qu'avec 3 années, successivement en Ligue 2, assez d'expérience pour tirer les leçons de ce qui ne s'est pas passé. Je pense que Alassane, sur ça, je pense que tu as bien vu et on va terminer ce direct sur ça. Je vais dire merci à Niali, merci à Alassane et puis merci à Kouadio qui est venu intervenir, Herbert aussi et tous ceux qui ont intervenu dans le chat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui vont regarder ce direct après. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est votre manière de nous supporter. J'aimerais aussi que ceux qui vont suivre ce direct après, mettez votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce manquement grave qu'on a vu à Yamoussoukro, entre Liska et puis Yakro. L'épuisement du temps devait se faire ensemble. Donc, puis qu'est-ce que vous pensez aussi de l'efficacité manquée de l'Africa, surtout en deuxième mi-temps? Ceux qui vont suivre ce direct après, mettez en commentaire votre avis et on va prendre le commentaire de celui de 2 personnes pour pouvoir parler de ça dans nos prochains directs. Donc, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.